Salut les amis, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film de quelque chose d'important, mais tiens, ça sonne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un message. C'est quoi ce message? Salut Serge Autocar. Voici ta nouvelle mission, du moins si tu l'acceptes, c'est de donner ton avis sur Mission Impossible Fallout. Le message s'auto-détruira dans 5, 10, 20 secondes, je sais pas, ça va dépendre de mon humeur. J'accepte la mission critique. Mission Impossible 6, le nouveau film de Christopher McQuarrie, pourquoi pas? Ça va s'autodétruire, n'importe quoi. J'y crois pas du tout. Ah ouais, quand même. Mission Impossible Fallout est bien le 6e épisode de la franchise et c'est le 2e film réalisé par Christopher McQuarrie qui avait donc réalisé le précédent épisode Rogue Nation et c'est la 3e participation de ce réalisateur avec Tom Cruise puisqu'il a réalisé le précédent Mission Impossible, le nouveau et Jack Reacher, une autre franchise assez proche de l'Inspecteur Harry, donc une franchise que j'aime bien également. Donc on va dire que ces deux-là visiblement s'apprécient et ils n'ont pas tort de s'apprécier car eux deux, lorsqu'ils sont ensemble, eh bien ça fait visiblement des étincelles car je vais pas aller je vais pas attendre plus longtemps, je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Pour moi, Mission Impossible Fallout est un super film d'action, un des meilleurs films de la franchise Mission Impossible, et c'est probablement le meilleur blockbuster de l'été, si ce n'est de l'année, si ça continue à être aussi médiocre. Car oui, Mission Impossible Fallout, c'est vraiment un sacré concentré d'adrénaline, c'est un vrai roller coaster de 2 h 30 où l'action ne faiblit jamais, c'est incroyable. Des scènes d'action plus ébouriffantes les unes que les autres, mais c'est là où j'ai trouvé ça, là où j'ai vraiment aimé, c'est que ça ne joue pas. Alors après, on va mettre entre les guillemets, on est bien d'accord, ça ne joue pas les pattes. Je veux dire, ça ne joue pas les broufs. Il n'y a pas vraiment de surenchère dans les scènes d'action. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'immeubles qui implosent. Il n'y a pas la moitié de Paris, comme vous le savez, une grande partie du film se passe à Paris, qui est démolie. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de destruction massive. C'est vraiment un film d'action, on va dire, rude, qui joue surtout, qui essaie surtout d'être efficace et ne joue pas tout le temps les pattes. Et la plupart des scènes d'action sont plutôt réalistes. Comme vous le savez, de toute façon, la plupart des acteurs, et notamment Tom Cruise, réalisent la plupart de leurs scènes d'action. Il y en a un petit peu, mais il y en a très peu d'effets spéciaux numériques. Cela se veut vraiment réaliste et ça se sent vraiment ce côté très réaliste, contrairement à des films comme Fast ou Furious, où tout est excessif, où tout est numérisé, et en définitive, on n'y croit pas, quoi. Et moi, personnellement, Fast and Furious, je m'ennuie, car les cascades, quasiment rien n'est réel, tout est fait quasiment numériquement, et moi, ça me déplaît. Et c'est pas le cas de Mission Impossible, d'où l'impact très très fort sur le spectateur. C'est vraiment un peu comme les films d'action à l'ancienne, les films des années 80 comme les Rambo ou surtout des années 70, notamment la saga des Inspecteurs Harry, où les scènes d'action sont plutôt réalistes, rudes. Et ça reprend ça, d'ailleurs on sent que le réalisateur est un fan des films d'action des années 70, notamment probablement de Dom Single, parce qu'on retrouve ce côté un peu rude, un peu rêche des films d'action, où l'impact est fort, notamment la scène des toilettes,
où c'est vraiment violent. Chaque choc est porté, chaque choc est rude. Il y a vraiment un impact fort à chaque fois. Et ça me fait penser aux films d'action des années 70 où c'était filmé comme ça. Et Mission Impossible, Fallout reprend vraiment ce schéma-là et rend vraiment hommage à ces films d'action des années 70 et à Hitchcock aussi au niveau du suspense, au niveau de l'intensité, car même si c'est avant tout un grand film d'action, c'est aussi un thriller d'espionnage et on peut le voir comme un sort de film de course-poursuite comme La mort aux trousses d'Hitchcock où il y a des rebondissements à toutes les 10 minutes, où il y a des faux semblants, à un moment on ne sait plus qui est méchant, qui est pas méchant. Et on retrouve tout ça dans l'ensemble de la saga de Mission Impossible, et notamment dans le dernier où il y a plein de rebondissements. Peut-être trop pour certains spectateurs, mais moi qu'est-ce que vous voulez, je trouve ça jouissif. Je trouve aussi que c'est un des films qui rend hommage vraiment magnifiquement à la ville de Paris. Ça fait des années, voire très rarement, qu'on voit un vrai gros film d'action filmé dans Paris. C'est pas la première fois, rappelez-vous, on l'a déjà vu dans Dangereusement Vôtre, le dernier James Bond avec Roger Moore, qui tournait dans Paris. C'est donc pas la première fois, il y a eu pas mal de productions qui sont tournées à Paris. Mais pour moi, depuis Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, il y a une analogie entre Jean-Paul Belmondo, comme vous le savez, et Tom Cruise, car tous ces deux acteurs sont connus pour faire eux-mêmes leurs scènes d'action. Eh bien, on n'a jamais vu Paris filmé comme ça. On n'a jamais vu un tel spectacle dans Paris. Et c'est vraiment jouissif, surtout lorsque, comme moi, on y habite et on reconnaît tous les quartiers qui ont été utilisés pour ce film. Et moi, je trouve ça absolument génial. Notamment, on le voit dans la bande-annonce où Tom Cruise est sur la moto et il prend à contre-courant, sens inverse, les avenues. On le voit comme ça. Si vous avez, comme probablement, comme moi, traversé l'Arc de Triomphe, l'avenue de l'Arc de Triomphe, vous savez à quel point c'est difficile. Même moi, une fois, j'ai eu un accident là-bas. Une fois, voilà, alors vous savez à quel point c'est difficile lorsqu'on arrivait à l'avenue de l'Arc de Triomphe, de s'y frayer un chemin. Et là, Tom Cruise, il le fait à une vitesse grand V avec sa moto, c'est absolument jouissif. Même si je pense que là, par contre, à certains moments, certains véhicules doivent être numériques. Sinon, ça me paraît un peu étonnant. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais un vrai gosse et j'ai vraiment pris un panard pas possible en voyant ce Mission Impossible. Alors, malgré tout, il y a aussi un côté dramatique dans ce film, plus émotionnel que les précédents, car c'est un film qui se veut être non seulement une suite du précédent, c'est-à-dire Rock Nation, donc on va trouver certains personnages du précédent épisode, notamment l'actrice Rebecca Ferguson, qui est excellente, qui était un peu la découverte du précédent film, et là elle remplit tout à fait le contrat. De toute façon on l'a vu dans de nombreux films comme le film science-fiction Life. Maintenant elle est bien implantée dans le cinéma hollywoodien, mais on retrouve aussi quelques idées du numéro 3 dans ce film-là, puisqu'il y aura également référence à la femme de Hunt. Donc voilà, c'est un film plus émotionnel, plus dramatique, peut-être pas plus sombre, mais voilà, c'est vraiment un cocktail parfait entre action spectaculaire et émotion et drame. Et ça fait des années que j'ai pas vu un film d'action qui soit aussi bien équilibré. Alors il y a aussi Henry Cavill dans ce film-là alors c'est très drôle, là dans ce film il a la moustache. Vous vous souvenez probablement qu'au monde de la Justice League, Henry Cavill joue bien sûr Superman, eh bien la production a imposé la production de Mission Impossible a imposé pour qu'il ne supprime pas sa moustache. Donc les, les techniciens de Justice League ont dû supprimer sa moustache numériquement et c'était assez mal fait. Donc c'est drôle de voir là Henry Cavill avec sa moustache dans celui-là qui est très bien et que je trouve peut-être même plus crédible dans ce film que dans le rôle de Superman.
Mission Impossible, c'est aussi un hommage à un court-métrage de Claude Lelouch qui s'appelait C'était un rendez-vous, un court-métrage de 1976 où c'est un court-métrage qui durait 7-8 minutes où on avait posé une caméra au devant d'une voiture de sport et on voyait donc tous les monuments de la ville de Paris, les avenues les plus importantes, filmées, vitesse rapide. Voilà, et visiblement, Macquarie a voulu reprendre ça, reprendre un peu ce sentiment d'adrénaline en visitant la capitale. Et ça fonctionne, punaise que ça fonctionne. On peut aussi dire que Mission Impossible est comme dans les précédents films, aussi un hommage un peu à la narration, à la construction cinématographique des films et notamment des faux semblants. Il y a une scène du film où un des personnages se trouve dans une chambre d'hôpital et tout d'un coup les quatre murs de sa chambre s'effondrent. Donc les quatre murs, vous savez ce que c'est au cinéma, hein, briser le fameux quatre murs et là il se rend compte qu'il est dans un décor factice, il n'est pas dans une chambre d'hôpital et qu'il s'est fait piéger. Et ça on retrouve ça, c'est pour moi un hommage au cinéma et justement au faux semblant et au côté réel et artificiel du cinéma, le côté voyeur également. Mission Impossible, c'est tout ça à la fois. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'un blockbuster, qu'un film d'action soit non seulement divertissant, mais là, vous le voyez bien, intelligent. Donc voilà, je suis vraiment ravi de ce film. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous partagez le même enthousiasme que moi. Voilà, moi vraiment c'est pour moi le film d'action à voir, le blockbuster à ne pas rater. Donc voilà, c'est comme ça lorsqu'il y a un acteur, un producteur qui mène son bateau, qui mène la barque jusqu'au bout, qui est dans la production de A à Z, c'est là qu'on voit que la qualité des films est renforcée. Et pour moi, voilà, tous les Missions Impossibles ne sont pas... Il n'y a pas un seul mauvais film pour moi. En plus, chaque réalisateur a réussi à glisser sa patte. Brian De Palma, avec le premier film, il a pu mettre en avant le côté le côté Hitchcockien et paranoïaque. Je vais y parvenir. Je m'en fous, il fait 32 degrés dans ma chambre, mais je continue. Paranoïaque de son cinéma habituel, il a su intégrer ça dans Mission Impossible, dans Mission Impossible 2 de John Woo. C'est avant tout un grand film d'action onirique avec des gunfights totalement irréalistes, mais c'est la patte de John Woo. Le troisième, c'est réalisé par DJ Abrams et c'est avant tout pour moi un thriller technologique avec pas mal de références geek. Et je trouve que c'est le film peut-être le plus proche des James Bond. DJ Abrams, qu'est-ce que je raconte? Le film suivant, Protocole Fantôme, le quatrième donc, réalisé par Brad Bird, lui qui a réalisé aujourd'hui un autre blockbuster que j'adore, le fameux Les Indestructibles 2, que je vous recommande également de voir. J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez ma vidéo et allez voir le film. Et donc lui, c'est la transition. Il y a le côté geek et aussi le côté plus dramatique, plus émotionnel. Et Macquarie, eh bien, il allait vraiment plus en avant là, en faisant des films plus rudes et plus dramatiques, plus sombres aussi peut-être. Et on voit cela qu'on voit que non seulement chaque réalisateur a pu mettre sa patte à chaque film, mais en plus, c'est que Tom Cruise voilà, a vraiment mené sa barque jusqu'au bout, a fait attention visiblement au grain, ce qui fait que voilà, on a à chaque épisode quelque chose d'assez artistiquement, d'assez égal. Il n'y a pas de mauvais films, moi je les trouve plus ou moins tous excellents. Et voilà, je suis ravi et à chaque fois je me dis en sortant du cinéma, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux? Je me dis non. J'avais déjà dit non pour le précédent et je trouve que cet épisode est encore mieux que le précédent. Où vont-ils s'arrêter? Je ne sais pas, en tout cas je suis enthousiaste. J'espère que vous partagez comme moi cet enthousiasme. Donc allez au cinéma, mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film.
Si vous aimez mon travail, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez vu le panneau que je mets à chaque vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois si je ne décède pas avec la chaleur. Allez, bye!